C'est l'émission L'Entretien, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce numéro. Invité, monsieur Ephrem Rofi Mouno, secrétaire général de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo. Avec lui, nous allons justement parler des missions et défis de l'UNOC, qui est une organisation. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci beaucoup, je suis honoré. Bien, l'UNOC se positionne comme une force de proposition en matière de développement économique en République du Congo. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des missions majeures que assigne votre structure? Merci beaucoup pour la parole. Déjà, d'entrée de jeu, comme j'aime souvent le rappeler, l'UNOC, c'est la première organisation patronale créée au Congo, pensée et créée par les Congolais. Et donc, dans notre façon de faire, sinon dans les missions traditionnelles de l'UNOC, nous assistons les entreprises, nous les défendons et aujourd'hui, nous allons même jusqu'à les accompagner. Et je pense que peut-être que nous aurons le temps nécessaire de débattre sur l'accompagnement que fait l'UNOC au sein des entreprises. Justement, dans nos recherches, on se rend compte que l'UNOC a déjà presque 40 ans, donc ça fait 39 ans d'expérience. Et comment adhérer à l'UNOC? Et lorsqu'une entreprise adhère, quels sont les atouts? Merci beaucoup, mais je vais d'abord devoir rectifier. L'UNOC a plus de 40 ans. L'UNOC a plus de 50 ans d'ailleurs. Autant pour moi. L'UNOC a plus de 50 ans parce que c'est toujours bien de rappeler l'histoire. Oui. L'UNOC, c'est juste une réforme. Parce que quand on parle de 40 ans, c'est... Alors, lorsque je parle donc de 40 ans, c'est par rapport à 1985 qui marque l'arrivée de M. Ella Djibril Bopaka. D'accord. Or, l'UNOC a existé bien avant. Sous la forme de la GECOBAT. Donc, l'UNOC est juste une réforme en 85. Donc, voilà à peu près ce que je pouvais rappeler. Oui. Et aujourd'hui, il faut se dire que nous avons beaucoup de réformes qui permettent à l'UNOC de se positionner aujourd'hui comme une force de proposition avec un objectif quinquennal, d'ailleurs, qui rime avec la volonté du gouvernement. Et donc, nous nous sommes fixés un objectif d'atteindre 5000 adhérents et d'arriver à participer à hauteur de 500 milliards de francs CFA. Et s'il faut aujourd'hui faire sinon un bilan à mi-parcours, on vous dira que l'UNOC participe déjà à hauteur de 82 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, l'exigence d'être à jour en matière fiscale et sociale figure parmi les conditions même pour accéder à nos services. Hier, l'UNOC n'avait pas de fichier au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Aujourd'hui, l'UNOC a un fichier d'ailleurs que nous entendons enrichir. Et ce ne sont pas des chiffres donnés parce que nous avons un centre de gestion qui s'occupe de ces questions et qui nous fournit des statistiques. Justement, ce que vous venez d'évoquer, les chiffres que vous avez donnés, ça remonte à la dernière convention que vous avez tenue en décembre 2022. Maintenant, à ce jour, puisque vous avez évoqué une sorte en fait de bilan, et comment en fait avancent un peu ces objectifs quinquennaux, puisque vous avez parlé de 2022-2026. Merci beaucoup. Déjà, dans le cadre de l'emploi, je pense que cette année, nous allons sûrement faire croître les chiffres déjà, parce que nous avons mis en place un programme ambitieux qui est le programme Omega. Et donc, la seule condition est la création de l'emploi, parce que c'est ce que le partenaire stratégique attend de nous, qui nous a fait d'ailleurs, nous a donné cette chance, sinon cette opportunité d'avoir ce portefeuille de garantie via le FIGA. Et donc, une des conditions pour accéder au programme Omega, c'est la création de l'emploi. Et à côté de ce programme, c'est pas tous les dossiers qui sont bancables. Donc, pour ceux qui ne sont pas à même, nous les accompagnons pour une certaine mise à niveau. Donc, ce qui peut assurer la santé financière des entreprises, donc renforcer la création de l'emploi. Et à côté, nous avons un programme avec les jeunes, de ceux qui sortent de l'université Mariangouabe. Donc, du coup, nous avons créé des mécanismes pour faire croître ces chiffres. On se rend compte que ce sont des objectifs très ambitieux. Est-ce que vous êtes sûr d'atteindre ces objectifs? Ben effectivement, je pense que l'UNOC est piloté par un médecin chevronné et on ne peut que faire confiance à un médecin. Et c'est pas des chiffres donnés, comme je disais tout à l'heure. Nous avons créé les mécanismes nécessaires pour atteindre cet objectif. Lorsque vous parlez de médecin, bien entendu, pour nos téléspectateurs, nous savons que c'est le docteur Jean-Daniel Ovaga qui est à la tête de cette structure. Alors, l'UNOC dispose des services, 5 services
principaux pour accompagner le développement des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner des précisions ou sinon les atouts de chaque service? Merci. Évidemment, nous avons des services au sein de l'UNOC, mais ce sont ces services d'ailleurs qui nous permettent de croire à ce que nous pouvons approcher, sinon d'atteindre nos objectifs. Et donc, le premier service figure le centre de gestion des affaires des entreprises. Et en quelque sorte, c'est un centre de gestion intégré, nous pouvons l'appeler comme ça, qui nous aide à suivre les entreprises, à les accompagner, à les aider donc à tenir la comptabilité, à être en marge, de ne pas être en marge, parce que nous faisons aussi la veille juridique, c'est important. Et à côté de ça, nous avons le programme ambitieux que nous avons mis en place, qui est le programme Omega. Donc, c'est un mécanisme qui facilite l'accès au financement de façon à ce que l'entreprise ne puisse pas avoir plus de 100% de garantie à emmener seule. Sinon, ce programme permet de mettre déjà à côté 60, sinon 70% de garantie répartie comme suit. 50% donc avec la garantie de portefeuille du FIGA et 20 ou 10% avec le cautionnement mutuel de l'UNOC. Et le troisième service, nous avons donc le cautionnement mutuel de l'UNOC. C'est un système mis en place pour permettre à ce que tous, donc l'ensemble des entreprises adhérentes de l'UNOC puissent supporter ensemble les risques. Et donc ça, c'est le troisième pilier. Après, le quatrième figure le programme Business Opportunity. Et donc, nous avons mis en place ce programme pour déjà permettre aussi de vendre l'expertise congolaise à l'extérieur. Donc, nous organisons des voyages d'affaires avec des chefs d'entreprise. Et donc, à l'occasion, je tenais à remercier l'ambassade de France et le consulat de France à Brazzaville, qui nous facilitent, des partenaires qui vous accompagnent, qui nous facilitent l'accès au visa. Et donc, cela nous permet de mener à bien ce programme. Et ça fait à ce que les entreprises congolaises arrivent à avoir le contact direct avec les partenaires qui sont de l'autre côté. Et à la fin, d'ailleurs, de ces rencontres, c'est ce que nous allons évoquer comme cinquième service. Nous constituons des plateformes où, par exemple, une entreprise congolaise échange directement avec une entreprise basée, par exemple, en Europe. Sinon, je parlerai de la Bretagne. Donc, voilà à peu près ce que nous nourrissons pour pouvoir accompagner les entreprises dans le cadre des services. Nous revenons un peu sur le programme Omega. À combien vous avez évalué en termes de coûts pour l'exécution de ce programme? Alors, le programme Omega, nous avons une enveloppe globale de 5 milliards de francs CFA que le partenaire stratégique, donc l'État, met à disposition de l'UNOC via le FIGA. Et nous avons notre cautionnement mutuel interne que nous mettons en œuvre qui va permettre évidemment de couvrir, comme j'ai dit tantôt, 50 à 70% de garantie. Alors, la particularité, je tenais à relever, c'est que le traitement, la présélection des dossiers se fait au niveau du centre de gestion de l'UNOC. Donc, le FIGA, en tant que partenaire, avec le FIGA, pardon, en tant que partenaire, nous sommes fixés les indicateurs. Mais tout le travail de présélection se fait au niveau de l'UNOC qui, après, renvoie l'entreprise au niveau de la banque partenaire. Dans son discours du 28 novembre dernier, le président de la République a évoqué la nécessité d'accélérer la réforme du système judiciaire afin d'améliorer le climat des affaires. Comment vous avez accueilli ce message? Déjà dire que nous avons été très ravis des avancées évoquées lors de ce discours, mais je pense qu'il est de bonne loi quand même de rappeler une chose aussi importante. Peut-être depuis pas compris, mais nous faisons un effort aujourd'hui de suivre le patron, le chef de l'État, de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, fut parmi les rares chefs de l'État africains d'avoir institué vers les années 70 un ministère des petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, dans les conditions difficiles du mono et même à l'encontre du parti. C'est pour dire que le président de la République avait déjà compris que le développement, sinon la diversification, ne peut passer que par le secteur privé. Et donc, son message pour nous était un soulagement et dire que par rapport à l'amélioration du climat des affaires, comme je le dis, l'UNOC fait la veille juridique. Sinon, il y a beaucoup d'efforts consentis par les partis. Mais est-il que la grande question reste la question des personnes, de la mise en œuvre? Voilà pourquoi l'UNOC ne se lamente pas, l'UNOC se met en musique. Aujourd'hui, nous travaillons... Donc le blocage, c'est l'humain. C'est l'humain. Parce que au regard des tests, aujourd'hui, je pense que la plus grande partie a été éditée, sinon promulguée. Donc aujourd'hui, la véritable question
relève de la mise en œuvre. Et ce sont les hommes qui doivent mettre en œuvre. Voilà. Est-ce que vous avez une idée justement de pouvoir quand même débloquer ces genres de comportements parfois qui freinent un peu l'amélioration du climat des affaires? Le président a dénoncé que nous avons une machine administrative qui est vraiment, qui parfois ralentit un peu certains processus pour l'amélioration du climat des affaires. Mais effectivement, ce n'est que par le dialogue, la mutualisation des atouts que nous pouvons y arriver. Aujourd'hui, par exemple, l'UNOC travaille en étroite collaboration, bien évidemment, comme les autres organisations patronales. Oui. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'administration douanière, qui nous a permis aujourd'hui d'assainir ce secteur avec la création du comité consultatif dans l'entreprise. Nous avons travaillé avec le ministère du Contrôle d'État pour revoir les réformes sur les inspections. Donc, du coup, comme je disais, aujourd'hui aussi avec les impôts, nous sommes en train de projeter cela pour créer des conditions idoines de dialogue et d'échange. Donc, je pense il faut mutualiser les atouts, le secteur privé ainsi que les administrations publiques doivent se parler pour pouvoir assainir, sinon dénouer les nœuds. Est-ce que lorsque vous parlez de mutualiser les atouts, sinon mutualiser les forces, justement, il y a d'autres plateformes d'organisations patronales comme Unicongo, comme le COPECO et aussi même le Congrès des entreprises. Est-ce que vous pensez vous associer ensemble pour constituer justement une force, mais vraiment une force qui pouvait pousser le gouvernement à que les choses s'améliorent? Mais déjà, quand il s'agit de travailler, de mutualiser, quand le partenaire technique et l'État a fait appel aux organisations patronales, on n'appelle pas généralement une organisation, on appelle 2, 3, 4, mais l'État fait allusion aux organisations les plus représentatives. Il n'est pas question seulement d'être une organisation, mais il s'agit des organisations les plus représentatives. Mais nous nous retrouvons très souvent sur la table des négociations. Aujourd'hui, nous avons validé, après une longue période d'échanges sur le SMIC et les allocations familiales. Nous nous sommes retrouvés sur la table, je pense, avec 2, 3 organisations patronales et l'État en face. Donc, pour ça, il y a pas de souci. Et pour le SMIC, justement, puisque le SMIC est passé de 50 400 à 70 400, c'est la réforme faite par le gouvernement. Est-ce que c'est suffisant que le SMIC passe à 70 400 vu que par rapport à la précarité, la situation économique, vraiment la cherté des prix, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour pouvoir gérer un ménage? C'est vrai que c'est une question aussi sensible. Nous avons eu des échanges, il faut le rappeler, et c'était un dialogue tripartite. Donc d'un côté l'administration publique, nous avons eu le syndicat des travailleurs et donc le secteur privé, je pense représenté par Unicongo, la COGEPACO et l'UNOC. Et donc, c'était lors du comité national consultatif du travail. Je pense pour le syndicat des travailleurs qui avait mis sur la table d'ailleurs cette proposition depuis que nous n'avons pas suivi, il était question de s'aligner sur le SMIC de la fonction publique, donc à 120 000. Oui. Et c'est vrai qu'à côté, il faut regarder le coût de la vie, mais il faut aussi prendre en compte les entreprises, donc les très petites et moyennes entreprises. Et voilà pourquoi ailleurs, d'ailleurs, puisqu'ils avaient pris des précautions que nous n'avons pas suivies depuis plus de 10 ans, ils ont échelonné l'augmentation. Donc, à faire une augmentation brutale, parce que si nous nous en tenons à des chiffres, on part de 50 000 à 70 000, et c'est quand même déjà au moins plus de 20% d'augmentation. Donc, pour une entreprise, c'est pas facile. Et donc, c'est une augmentation que nous pouvons nous projeter, mais se dire qu'il faut aussi tenir compte de la situation économique actuelle qui est difficile. Voilà pourquoi nous avons pensé au juste milieu, et puis voir peut-être progressivement comment faire évoluer de façon à permettre aux entreprises de se stabiliser et de maîtriser cette augmentation. Voilà. D'accord. Le président de la République, puisque nous restons toujours dans le même esprit, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a aussi épinglé les avancées mitigées, j'insiste sur le mot, les avancées mitigées pour le fonctionnement des zones économiques spéciales. Pensez-vous que le Congo a toutes les conditions réunies pour faire fonctionner les zones économiques spéciales? Mais je dirais que c'est opportun pour nous. Je pense que le Congo a le besoin de développer les zones économiques spéciales parce que les zones économiques spéciales ont pour vocation de développer les exportations, mais aussi de faire accroître les entreprises nationales, les entreprises privées nationales. C'est très important de le dire.
Et donc, les conditions, nous devons les créer. Et je pense que nous avons eu une réunion avec le ministre des zones économiques spéciales, rappelant l'importance de mettre en œuvre ces zones et donc de faire place au privé national en tant qu'investisseur, comme dans le cadre de la mise en œuvre du contenu local. Donc, je pense que le moment est opportun. Il faut juste que chaque ministère sectoriel, dans sa déclinaison, puisse se mettre en œuvre pour que les développeurs, nous, par exemple, à l'UNOC, s'il faut le dire, nous avons reçu les 2 développeurs des zones économiques, en l'occurrence le DG de Erais et puis Masvelt, pour échanger et comprendre quels sont les nœuds, pourquoi on n'avance pas. Et ce sont là aussi des éléments, lors du comité mis en place, que nous pouvons mettre sur la table pour booster aussi la mise en œuvre. Est-ce que vous pensez que l'implantation des zones économiques spéciales pourrait être une solution, vraiment une solution solide pour la création, par exemple, des centaines de milliers d'emplois au Congo? Ben, effectivement, ce sont les rôles des zones économiques. D'ailleurs, les conditions sont créées s'il faut s'en tenir au test. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est opportun pour nous de développer les zones économiques spéciales, comme l'a dit le chef de l'État. C'est opportun. Bien, nous soutenons cela. Ok, nous allons rester vraiment dans la même logique. Le chef de l'État, il lance officiellement le projet Mosala. C'est un projet pour favoriser l'adéquation formation-emploi à travers les stages qui sera au profit des jeunes. Alors, quel sera l'apport de l'UNOC? Merci beaucoup. Déjà, pour le projet Mosala, nous sommes partie prenante. L'UNOC a participé en amont, aujourd'hui en aval, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Et donc, aujourd'hui, nous avons même reçu sur la table les propositions et nous donnons l'opportunité aux jeunes de se faire... nous donnons des stages, s'il faut le dire simplement, aux jeunes dans le cadre de ce projet. Et donc, nous sommes partie prenante de ce projet. Alors, mais comment ferez-vous? Est-ce que vous allez conseiller les entreprises à ouvrir les portes, à recevoir les jeunes pour que les jeunes aient vraiment les possibilités d'accéder au monde d'emploi? Mais effectivement, d'autant plus que nous sommes partie prenante, ça veut dire que nous sommes d'accord. Quand nous disons nous, ça veut dire que les entreprises adhérentes qui acceptent de se faire représenter par l'UNOC. Et déjà, même nous le faisons avant même ce projet. Voilà. Donc, pour nous, ça ne nous pose pas problème dans le sens que nous le faisons déjà. Et c'est un projet que nous avons adhéré dès le début. Voilà. Alors, l'UNOC a un peu plus de 300 adhérents actuellement. Ces entreprises sont dans quel secteur? Est-ce que vous pouvez nous les préciser? Ça permettrait peut-être à ceux qui nous suivent de savoir dans quel secteur vous évoluez. Merci beaucoup. L'UNOC a plus de 1000 adhérents. À plus de 1000 adhérents? Plus de 1000 adhérents. Alors, nous sommes dans 387. Ce sont des entreprises actives. Alors, qu'est-ce que nous entendons par entreprise active? Donc, moi, je faisais allusion aux entreprises actives. Parce qu'hier, il y a eu des adhésions au niveau de l'UNOC. Et les autres entreprises égarées ou comment, ou bien qui ne cotisent pas? Ce sont des entreprises, pourtant, pour nous, que le centre de gestion devrait accompagner. Parce que nous avons mis à peu près les critères pour être une entreprise active. Une entreprise active, c'est à peu près une entreprise que nous pouvons présenter. Et donc, il y a un coaching nécessaire que nous faisons. Et aujourd'hui, déjà, le premier motif pour basculer de l'autre côté, c'est de ne pas avoir un siège. Et ça, c'est un principe. Parce que vous savez, hier, on a accusé, pour la plupart des entreprises privées nationales, de ne pas avoir des sièges. Donc, le président de l'UNOC mène une campagne que nous appelons la campagne Connaître nos adhérents. Quand une entreprise enregistrée à l'UNOC n'a pas de siège, déjà vous basculez du côté passif, sinon des entreprises que nous mettons en quarantaine. Et il y a aussi l'éducation fiscale. N'oubliez pas, nous nous sommes fixés cet objectif de pouvoir participer au produit intérieur brut. Donc, nous suivons une entreprise qui ne tient pas ses engagements fiscaux et sociaux. Pour nous, nous le faisons basculer de l'autre côté jusqu'à faire le coaching nécessaire, le recadrer pour basculer du côté des actifs. Donc ça, au moins, c'est pour spécifier comment nous repartissons les entreprises. Aujourd'hui, au sein de l'UNOC, nous avons 22 fédérations d'entreprises. Donc, les 22 fédérations signifient à peu près 22 secteurs d'activité. Donc, les entreprises, ils sont repartis en fonction de leur secteur d'activité et aujourd'hui, nous en avons 22. Bien, il existe en République du Congo, je l'ai dit, plusieurs organisations syndicales. Comment collaborez-vous avec les autres organisations syndicales?
puisqu'on l'a dit? Mais aujourd'hui, nous Quelle est votre relation, justement? Nous sommes obligés de collaborer simplement parce que nous avons à peu près les mêmes missions. C'est vrai que les portefeuilles d'entreprises diffèrent sûrement, et aussi l'esprit. L'esprit, parce que n'oublions pas, dans la vocation des pères fondateurs, il y a l'esprit qui constitue l'âme des organisations. Donc nous avons peut-être l'esprit qui peut être contraire aux autres. Je dis là, par exemple, lors des négociations, par exemple, pour le paiement de la dette intérieure commerciale, nous n'avons pas été d'accord avec les autres organisations patronales. D'ailleurs, au niveau de la Chambre de commerce de Brazzaville, et nous avons quitté la table de négociation parce qu'on pensait que le bon sens ne nous accompagnait pas dans la décision qu'il fallait qu'on puisse prendre. Et comme nous étions en démocratie, le plus grand nombre l'a emporté. Mais nous, par rapport aux objectifs de l'UNOC, ou par rapport à ce que nous nous sommes fixés, par rapport à l'esprit, nous avons dit qu'on ne pouvait pas avancer. Donc, il y a ça qui peut faire la différence, mais sinon, dans l'ensemble, nous accompagnons les entreprises, nous faisons à peu près les mêmes missions. En février dernier, donc, de cette année, le président exécutif de l'UNOC a participé, donc Jean-Daniel Ovaga, il a participé à un forum à Paris sur les échanges entre les petites et moyennes entreprises, accompagné par la ministre du Plan. Le président de la République aussi était vraiment présent à ce forum. Alors, qu'est-ce que vous avez rapporté au pays? Merci beaucoup. Je pense que cela s'est effectué dans le cadre du programme Business Opportunity. Aujourd'hui, nous avons des entreprises congolaises, d'ailleurs, qui sont en étroite collaboration avec les entreprises européennes, parce que c'est le cas de Paris. Et ça fait aujourd'hui que l'UNOC est devenue, je pense, la 57e organisation membre du groupement du patronat francophone. Donc, à peu près 57 États. Et vous imaginez, les entreprises donc congolaises ont accès à cette plateforme tout en facilitant les échanges. Et aussi, ce voyage nous a permis de pouvoir tisser les relations, sinon un début d'échange avec le grand marché international de Rungis, ce qui est une opportunité non négligeable. Donc voilà à peu près déjà ce que l'UNOC a pu avoir par rapport au voyage d'affaires dont vous avez évoqué. Est-ce que vous avez eu d'autres forums où vous avez participé? Est-ce que vous pouvez nous en parler, qui a fait que votre structure puisse avoir un certain rayonnement international? Mais bien évidemment, l'UNOC a participé à beaucoup de forums et d'ailleurs représenté fortement par les entreprises que je salue aujourd'hui parce que ces voyages, il faut le signifier, ont été financés entièrement par des entreprises. Et donc, nous avons participé donc, au Forum international de croissance PIS qui s'est passé à l'Assemblée française. Et lors de ce forum, nous avons pu avoir beaucoup d'opportunités pour les entreprises, même des entreprises présentes. Et nous avons récemment participé à Rennes, au SPES, qui est le grand salon international de l'élevage et de l'agriculture, ce qui a fait aujourd'hui que les entreprises ont pu tisser des relations étroites avec les grands fournisseurs, sinon des producteurs. Donc tout ça, ce sont à peu près les facilités que nous avons eues. Et à côté de ça, ces entreprises, sinon ces forums, ont permis à ce que nous avons mis en place des plateformes de communication. Donc aujourd'hui... Vous avez des représentativités dans d'autres pays, par exemple en Europe, en fait j'allais parler dans d'autres continents, ou bien dans d'autres pays. Est-ce que vous avez des antennes? Bien sûr, déjà ça c'est même réglementaire. Donc le président de l'UNOC, pour assurer une représentativité de l'organisation à l'extérieur, a des hauts représentants. Donc nous avons un haut représentant pour l'Europe, qui est Madame Agnès Onounou. Nous avons un haut représentant pour le Maroc, qui est Monsieur Abdelaziz. Nous avons un haut représentant pour la Côte d'Ivoire, Monsieur Paul Sita, parce qu'aujourd'hui nous avons contracté même avec ANADER, qui est la structure qui soutient l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et nous avons aujourd'hui un haut représentant de l'UNOC au Cameroun, en la personne de M. Moïse Teka. Donc pour dire que nous, au niveau de chaque structure, chaque continent à peu près commercial où nous mettons les pieds, nous avons un haut représentant qui est là pour assurer le relais. Nous considérons que ces représentants sont comme des ambassadeurs. Alors quel rôle précis jouent dans ces zones?
Où où l'UNOC est représenté? Mais déjà, le nom le dit, c'est les hauts représentants du président de l'UNOC. Le président exécutif national de l'UNOC a pour mandat donc d'exécuter les missions assignées par le conseil d'administration. Donc, en quelque sorte, ces représentants représentent validement le président de l'UNOC, donc assurent le relais entre les entreprises dans ces zones et l'UNOC ici présent. Nous allons aborder l'actualité de, disons, l'année de la jeunesse, qui le chef de l'État a émis justement cette idée de pouvoir prolonger l'année de la jeunesse. Donc ça va aller jusqu'en 2026. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'ouvrir beaucoup de chances aux jeunes d'accéder au monde d'emploi et de pouvoir encadrer les jeunes? Est-ce que vraiment c'était de bonne loi de prolonger l'année de la jeunesse? Ce n'est que normal, nous saluons cela, parce que pour l'UNOC, même d'ailleurs, il faut le prolonger sur 10 ans ou plus. Ce n'est que normal, parce qu'une année ne suffit pas, cela a été démontré. Voilà pourquoi le chef de l'État a pensé ajouter une année de plus, mais nous sommes dans cette lancée. C'est vrai que Omega ne prend pas en compte directement les jeunes, parce que nous avons bien voulu limiter les risques. Nous travaillons avec les entreprises qui ont au moins déjà 2 ans d'existence. Mais à côté, nous avons tout un format que nous avons mis en place pour soutenir les startups. D'ailleurs, dans quelques jours, nous allons lancer un concours de financement de plus de 100 projets de jeunes. Voilà. Donc, pour nous, c'est tout à fait logique de se projeter en ce sens. Et nous y participons puisque nous donnons la possibilité aux jeunes d'avoir des stages. Et même les chefs d'entreprise comme le président de l'UNOC, d'ailleurs personnellement, nous assistons au forum au sein de l'école où nous partons pour aussi faire rêver les entreprises, les jeunes, parce qu'ils ont aussi besoin de se calquer sur des modèles. Et donc, le président de l'UNOC, pour ce faire, se déplace personnellement lui-même pour pouvoir participer au forum. Récemment, ça s'est passé à l'université privée IMB et le président de l'UNOC y a été présentement. Alors, quelle lecture avez-vous, de manière un peu globale, de l'avenir de l'entrepreneuriat au Congo? Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que l'entrepreneuriat au Congo se porte bien. Et vous voyez aujourd'hui, puisque ce qui fait la force d'une organisation patronale, ce sont des entreprises, c'est le portefeuille. Mais aujourd'hui, si l'UNOC se porte bien, ça veut dire quelque part que les entreprises se portent très bien. Vous pensez que les entreprises au Congo se portent bien? Mais surtout que ça a été, en fait, on a eu beaucoup de perturbations avec Covid et c'est vrai, on se relance. Mais est-ce que ces entreprises se portent réellement bien? Je peux dire... Surtout avec des grèves à répétition dans les structures parfois étatiques, même privées aussi. Mais c'est vrai que la situation n'est pas facile, s'il faut le remonter, mais c'est pendant les situations difficiles d'ailleurs que l'on se forge, que l'on crée des mécanismes. Et aujourd'hui, avec les crises à répétition que nous avons connues, la Covid, le secteur privé a montré sa capacité de résilience. Donc pour ce faire, nous avons créé des mécanismes de nous adapter. Et aujourd'hui, les solutions que nous apportons, c'est plus ou moins aussi pour continuer à tenir, à faire à ce que ces entreprises puissent avoir une certaine santé financière. Pour nous, nous disons, les difficultés sont pour nous des opportunités. Et l'inflation, en 2025, c'est estimé à 5%. Est-ce que ça vous inquiète? Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, la solution ne pourrait qu'être le secteur privé. Donc, nous devons nous appuyer sur le secteur privé. Et comme le président de l'UNOC, le docteur Jean-Daniel Ouvaga, a tendance à le dire, aucun pays du monde ne peut se réaliser sans un secteur privé fort. Et donc, nous devons nous appuyer sur le secteur privé pour espérer s'en passer. Alors bien, maintenant, excusez-moi, oui, allez-y. Le secteur privé peut créer des marchés ailleurs, peut dépasser le niveau national. Vous savez, nous avons aujourd'hui des entreprises qui se sont déportées aujourd'hui ailleurs. Donc, au dehors du marché congolais, les entreprises peuvent aller sur d'autres marchés. Et comme aujourd'hui, d'ailleurs, notre positionnement nous le permet. Alors, puisqu'on a parlé de l'entrepreneuriat, lorsque déjà on parle de l'entrepreneuriat, on fait aussi allusion à la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale africaine, qui, dans quelques années, sinon dans moins de 5 ans, nous allons accéder à la ZLECAf. Et je pensais que le Congo pourrait vraiment tenir tête devant les autres pays en ce qui concerne l'activité économique, l'activité commerciale. Alors, c'est une question assez importante, dans le sens que la ZLECAf est pour nous une opportunité, comme une menace. Mais nous préférons saisir plutôt le côté opportunité,
Parce que comme j'ai toujours dit tantôt, vous regardez le marché local, c'est un petit marché, mais quand vous regardez en face, c'est un grand marché. Donc c'est une opportunité non négligeable. C'est à nous de nous forger, de nous mettre en ordre de bataille. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons mis en place un programme ambitieux qui est le programme Omega pour pouvoir renforcer la capacité financière des entreprises. Et cela nous permet de faire appel à ce que nous puissions mettre en œuvre le plus vite possible les zones économiques spéciales, parce que là aussi, c'est un véritable levier pour les entreprises dans le cas des facilités fiscales. Avant de boucler cette émission, on voudrait quand même savoir un peu les perspectives de l'UNOC dans une année, dans 2 ans, sinon dans 3 ans. Qu'est-ce que vous espérez pour que l'UNOC puisse avoir plus de visibilité, plus de force pour aider les entreprises à décoller? Je ne dirais pas plus, sinon de revenir sur notre objectif quinquennal, qui est d'avoir 5000 adhérents, c'est-à-dire de pouvoir avoir l'économie entre les mains et de pouvoir participer à hauteur de 500 milliards de francs CFA au produit intérieur brut et de créer 200 000 emplois. Voilà. Je ne peux que revenir sur ça. Vous y croyez? Évidemment. D'accord. Les moyens. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Ephrem Rofi Mouno, secrétaire général de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo. Merci de votre disponibilité. Merci pour les réponses que vous avez mises à notre disposition. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de l'émission Entretien. Prenez bien soin de vous. Au revoir.